Notion AI, c'est vraiment la sortie que personne n'attendait et qui a vraiment cassé internet, ou du moins en tout cas toute la sphère Notion, no-code et un peu plus globalement toute la tech. Notion AI apporte de nombreuses fonctionnalités dans votre espace qui vont bien au-delà d'un simple assistant d'écriture, puisqu'il y a aussi du résumé de texte, de la traduction, mais aussi de la vérification d'orthographe et de grammaire. Étant ambassadrice Notion, j'ai pu avoir un accès anticipé à l'alpha, et du coup aujourd'hui on va voir un petit peu toutes les fonctionnalités qu'offre Notion AI à travers 8 exemples sur lesquels je vais envoyer des demandes à l'IA et elle va du coup me générer des textes. Actuellement du coup je suis sur une page on teste l'IA de Notion, et maintenant que j'ai la fonctionnalité Notion AI sur mon compte, je vais pouvoir vous montrer les différentes options qu'on peut avoir avec cet assistant d'écriture. Il faut savoir que l'assistant supporte le français et l'anglais, mais le français quand même un petit peu moins, des fois il a du mal à comprendre. Du coup moi aujourd'hui je vais envoyer des requêtes un peu dans les deux langues. Vous allez voir que parfois je demande en français, il me répond en anglais. Ça va être plutôt aléatoire aujourd'hui. Ils sont en train de développer la traduction, etc. Mais évidemment, c'est une alpha, donc ce n'est pas parfait encore. Mais vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut déjà faire, en tout cas entre les langues. Du coup, on peut voir toutes les options qui vont définir un petit peu le ton qui va être utilisé, mais aussi la longueur du texte que ça va me générer. Et ça peut aussi influer sur la mise en page, parce que parfois ça va être du texte simple, d'autres va y avoir des titres, d'autres va y avoir des bullet lists, d'autres des listes de tâches à cocher. Et du coup, ça va vraiment donner le ton du texte que je vais vouloir générer. Du coup, on va commencer par écrire un article de blog avec l'IA. Alors, je vais cliquer sur Blog Post et j'ai cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. Elle s'ouvre pour n'importe quelle demande que je vais faire. Et c'est là que je vais taper ma demande. En plus, ça tombe assez bien parce que sur le blog de mon site, je voulais écrire un article sur les avantages d'utiliser une IA, un assistant d'écriture. Donc, ça va être peut-être l'occasion là de faire cette demande. Du coup, quels sont les avantages des assistants d'écriture par IA en comparaison avec un copywriting humain? Je vais cliquer sur Generate Post et on va voir ce que l'IA me dit de ça. Du coup, en H1, je vais avoir grosso modo le prompt que j'ai envoyé, et ensuite en dessous, il va y avoir plusieurs sous-catégories dans lesquelles il va y avoir du texte généré par l'IA. Du coup, ça commence par une introduction où il me parle des assistants d'écriture par IA qui sont de plus en plus populaires auprès des blogueurs, des rédacteurs en ligne, et ils me disent qu'il y a de nombreux avantages par rapport aux rédacteurs humains, notamment une meilleure productivité, une plus grande capacité à générer des idées et une plus grande fiabilité. Ensuite, j'ai plusieurs sous-parties qui vont un petit peu justement développer ces idées-là, avec là en l'occurrence, il m'a choisi les avantages et les inconvénients des assistants d'écriture par IA. Et ensuite, il fait une conclusion justement pour dire que les assistants d'écriture par IA présentent de nombreux avantages par rapport aux rédacteurs humains. Ils sont généralement plus productifs, mieux équipés pour générer des idées et plus fiables. Donc c'est plutôt intéressant au niveau longueur du texte, il a quand même des argumentaires assez intéressants, par exemple pour les avantages des assistants d'écriture par IA. Alors c'est assez marrant, il me dit que au moins les IA ne prennent pas de pause et ils peuvent travailler 24 heures sur 24. C'est trop drôle en vrai, c'est vraiment en mode on est mieux. Ils peuvent être moins créatifs que des rédacteurs humains, ils sont moins bien équipés pour communiquer avec les lecteurs. C'est drôle. Grosso modo, ça donne quand même une bonne base pour un texte d'article. Après, selon moi, c'est quand même bien qu'il y ait un humain qui passe derrière et qui adapte un petit peu les textes. Va justement, par rapport aux fameux inconvénients d'avoir une IA, l'humain va pouvoir repasser derrière et puis faire quelque chose de plus humain et qui va être plus adapté à la cible, parce que des fois, il y a peut-être quand même des phrases qui sont un peu bizarres parce que c'est pas un humain qui l'a écrit. Donc en conclusion, pour cette fonctionnalité d'article de blog, c'est quand même plutôt sympa d'avoir vraiment une base sur laquelle on peut s'appuyer en tant que rédacteur. Cependant, est-ce que c'est vraiment fiable à 100%? Est-ce qu'on peut vraiment faire du copier-coller sur nos blogs ou sur nos posts réseaux sociaux pour le contenu? C'est peut-être une autre histoire, mais en tout cas, en effet, ça permet de créer du contenu assez spontanément quand on est un peu en panne d'idées, du coup de pouvoir avoir une vraie base. Exemple numéro 2, on va essayer la to-do list. Là, en l'occurrence, pour la to-do list, je vais plutôt un peu lui demander quelles sont les étapes d'un processus, et en l'occurrence, les étapes d'une écoute usagée en visio. Assez spécifique, on va voir si il arrive à nous sortir quelque chose. Du coup, étape pour préparer une écoute usagée en visio, je génère, on va voir ce qu'il nous dit. Ok, alors c'est assez complet quand même, il y a une bonne dizaine d'étapes. À commencer par préparer un script d'entretien, une grille d'évaluation, identifier les usagers à interroger, planifier la durée de l'écoute, et ensuite il y a toute la partie un peu mise en pratique de l'écoute et d'analyse, sans oublier la présentation des résultats. Du coup, c'est quand même vachement sympa.
putain, il est vraiment allé loin. J'ai essayé plus tôt sur cette même demande et il était vraiment pas allé aussi loin, du coup c'est plutôt cool. Donc c'est quand même plutôt sympa pour des process, on peut un peu lui demander quelles sont les étapes ou quelle est la checklist à cocher pour arriver à terme d'une certaine demande. Donc voilà, c'est plutôt intéressant de voir que en plus il utilise vraiment les blocs de Notion, du coup on peut aller vraiment checker des trucs au fur et à mesure qu'on les complète. Plutôt sympa niveau vraiment intégration dans les fonctionnalités de Notion, c'est assez bien fait. Troisième exemple, on va lui demander de faire des tableaux de comparaison. Du coup pour cet exemple de tableau de comparaison, je vais écrire en anglais parce que sur des demandes en français il est pas trop calé. En fait, créer ce prompt avec Create a Table Comparing, ça va permettre de vraiment faire un tableau à l'intérieur de Notion qui va être créé par l'IA. Et du coup, normalement, avec plusieurs colonnes qui vont être mes critères. Donc là, en l'occurrence, les jeux Animal Crossing parce que je suis super fan. Et sur une autre colonne, les features. On va voir ce qu'il va nous proposer. Du coup, voilà, j'ai ma colonne les jeux Animal Crossing et ma colonne des features. Dans les features, il a l'air de plutôt m'avoir donné en gros le pitch du jeu. Là, en l'occurrence, c'est pas vraiment ce que je cherchais. Du coup, on va lui demander de réessayer pour qu'il me crée du coup de nouvelles propositions. Donc je vais cliquer sur Try Again. Il me demande de un peu revérifier ma phrase si besoin et moi je lui dis de réécrire. Ok, du coup là on a quelque chose d'un petit peu plus poussé. J'ai une colonne toujours avec les jeux Animal Crossing et ensuite j'ai 3 colonnes avec des fonctionnalités. Là c'est plutôt marrant parce que dans les fonctionnalités du jeu sur GameCube, il précise on peut attraper des grenouilles. C'est trop drôle! Du coup, pour chaque jeu, il m'a détaillé 3 fonctionnalités spécifiques au jeu. Du coup, là, ça ressemble un petit peu plus à ce que je lui avais demandé. C'est plutôt drôle de voir qu'il a quand même pas tous les jeux, parce qu'il manque le dernier, celui sur Switch, et il l'a pas intégré dans n'importe quelle demande que j'ai fait. Il s'arrête à un jeu qui est sur 3DS et qui date, je crois, de 2015. Ok, on va refaire un autre tableau de comparaison. Cette fois-ci, je vais faire une deuxième demande pour un tableau de comparaison avec des outils de productivité, et je veux les fonctionnalités et les prix. Ouh. La vache, il va s'arrêter? Ok, il m'a sorti une liste pas possible d'outils. Donc trop cool, c'est vraiment super exhaustif. Du coup, dans les features, la plupart, il y a un peu tout ce qui est task management, organisation. Et c'est plutôt intéressant de voir un peu par catégorie tout ce qu'on peut faire. Et du coup, il m'a ressorti pour certains des outils quels sont les prix. Donc il y en a qui ont du free et du premium. Et quand c'est du premium et qu'il y a des abonnements, il me précise même à combien c'est. Trop bien fait. Alors j'ai l'impression que c'est quand même pas 100% accurate parce que Trello, notamment, je sais qu'il y a une version justement premium. Donc à voir si tout est vraiment précis. L'appareil Forest, je sais qu'il est pas gratuit, il est payant, c'est bien 2$, mais c'est en une seule fois. En tout cas à l'époque où je l'avais acheté. Faut se méfier quand même un petit peu des informations qu'il met. Pareil, Buffer, il y a évidemment une version payante. Donc ok, c'est plutôt cool, j'ai une grande liste, c'est intéressant. Mais en tout cas, il faut pas se fier quand même à toutes les informations. Mais je le rappelle, c'est une alpha quand même. Maintenant, je vais demander à l'IA une question que tout le monde se pose. C'est quoi le One Piece? Alors on va voir s'il a une réponse intéressante à nous donner. Je lance. Ah, c'est cool. Il me dit que c'est un trésor légendaire qui serait d'une valeur de plus que tout l'or du monde et il serait dit qu'il est caché sur une île quelque part sur Grand Line. Ensuite, exemple suivant, on peut demander un petit peu des choses qu'on ne sait pas nous-mêmes sur Notion. C'est plutôt intéressant quand on a un petit peu une question qui nous vient comme ça. Je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Du coup, pour demander une information précise sur une question qu'on pourrait avoir, je vais taper cette question et voir ce que l'IA va me générer. Du coup, je vais lui poser la question: quelle est la puissance de mâchoire la plus puissante, un crocodile ou un lion? Et je lui demande d'expliquer pourquoi. Du coup là j'ai fait un prompt en français et comme vous pouvez le voir j'ai une réponse en anglais, mais c'est pas grave, on est bilingue ici donc on va comprendre ce qui se passe. Du coup il me dit que l'animal qui a le plus de puissance de la mâchoire c'est le crocodile. Ils ont même la plus grande force de morsure que n'importe quel animal, il me parle de 5000 PSI. En comparaison, le lion a une force de morsure qui est à 650. Je ne sais pas trop à quelle échelle ça se mesure, mais en tout cas on voit qu'il y a un gros décalage. C'est forcément intéressant de savoir que c'est le crocodile qui a une morsure plus puissante que le lion. C'est quand même plutôt sympa de savoir qu'on peut vraiment poser des questions et trouver les réponses. Évidemment on pourrait aussi le faire dans Google, mais là c'est plutôt sympa de pouvoir justement poser ces questions sans sortir de Notion quand on est à l'intérieur. Ça permet d'avoir des infos assez facilement et dans certains cas elles sont même quand même assez précises sur des faits scientifiques et tangibles. Peu importe ce que ça veut dire, je l'ai dit. Prochain exemple, on va tester
le poème. Moi je suis super fan de requins, alors j'ai grave envie que Notion me fasse un poème sur la beauté des requins. Donc je tape poème sur la beauté des requins parce que c'est des poissons merveilleux et ils méritent tout l'amour du monde. Je demande à ce que ce soit créé. Les requins ne sont pas si méchants, ils sont beaux et mystérieux comme les tigres de la mer, ils sont fascinants. J'aime bien mais je vais demander d'en faire un autre. Les requins sont si beaux, dans le bleu éclair, ils nagent avec grâce et ils nous fascinent. C'est de la prose un peu là, où sont les rimes? Où est le travail sur la beauté de la diction? Sympa mais voilà. Maintenant je veux un poème sur Pikachu et Sacha. Pikachu, petit éclair, Sacha mon apprenti élégant. Vous êtes mes meilleurs amis, même si vous êtes bien différents. Là il y a un peu de rime, c'est bien. En vrai j'ai des thématiques un peu originales, mais je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des trucs sympas si on parlait de thématiques plus poétiques. Je vais pas essayer parce qu'on n'est pas là pour ça, mais c'est plutôt rigolo de voir que ils ont intégré quand même une fonctionnalité pour faire des poèmes dans leur intelligence artificielle. Donc là en l'occurrence, c'est vrai qu'on peut déjà commencer à voir que selon ce que je vais demander dans cette liste, ça va être quand même pas mal différent sur la forme qu'on va utiliser pour me montrer le texte de ce que j'ai demandé. Autant le poème il est super court en 4 lignes avec un grand texte, le post de blog je vais avoir un grand titre avec plusieurs sous-titres et du texte à l'intérieur, j'ai des to-do list, j'ai des tableaux, enfin vraiment on peut demander pas mal de façons différentes de montrer les infos, les textes qu'on a demandé. Du coup c'est quand même plutôt sympa de voir qu'ils ont travaillé sur ça en plus d'avoir travaillé sur l'intelligence artificielle en elle-même. Sur Instagram j'ai demandé si vous aviez envie que je propose des choses à l'IA pour vous et parmi une des réponses j'ai eu la suivante. Du coup je vais choisir une histoire créative. La demande c'était qui gagne entre Elon Musk et Jeff Bezos au bras de fer, 3 paragraphes argumentés. Ok donc déjà un titre très accrocheur, la bataille des milliardaires. Les deux hommes les plus riches du monde, Elon Musk et Jeff Bezos, sont enfermés dans un combat des billionnaires. Musk et Bezos sont coincés dans un véritable combat de mots depuis quelques semaines et Musk a appelé Bezos un copycat et Bezos a appelé Musk un saboteur. C'est rigolo mais c'est pas vraiment exactement ce que je demandais, donc je vais demander de refaire une histoire. Ok là du coup on me donne un petit peu de contexte sur qui sont ces personnes et le mot de la fin c'est qui gagnerait un bras de fer entre Elon Musk et Jeff Bezos. C'est impossible de vraiment pouvoir savoir mais ce serait un close match. Les deux hommes sont extrêmement intelligents et ils ont beaucoup de muscles. Au final, ce sera sûrement celui qui en aura voulu le plus qui gagnera. Ça me termine, c'est vraiment en fait, ils ont raconté une histoire en prenant un peu de contexte de qui ils sont, parce que du coup j'ai demandé des personnes réelles et c'est vraiment rigolo parce que ils me font une histoire qui est assez rigolote et ils ajoutent quand même un peu d'action en mode, un peu de suspense, genre vraiment le mot de la fin en mode c'est celui qui en aura voulu le plus qui a gagné. Donc voilà, plutôt rigolo de voir comment ils interprètent ça. Le prochain exemple que je voudrais vous montrer c'est le résumé de texte. Pour faire ça, je vais aller sur mon site, sur le blog, et je vais aller récupérer un petit peu de texte d'un article que j'avais écrit sur Two Point Hospital, le jeu vidéo. Je vais prendre ce texte et je vais le coller dans Notion. Une fois que je l'ai collé, je vais pouvoir aller faire un clic droit sur mon texte et cliquer sur AI Assist. Et ici, je vais avoir plusieurs fonctionnalités en plus qui vont se mettre. Et en l'occurrence, je vais choisir Summarize, qui est donc le résumé. Là, il a pas trop compris parce que le titre de ma page s'appelle On teste l'IA Notion, et du coup, il a cru que c'était le nom du jeu. Mais en tout cas, il a vraiment bien résumé les informations qui étaient dedans en disant c'est un jeu qui consiste à manager une école. Il a réussi à trouver combien de niveaux il y a, mais aussi comment on arrive à avoir les success teams. Donc plutôt intéressant, un peu bizarre du coup parce qu'il a pris mon texte en français, il a fait le résumé en anglais. Donc encore une fois, petit souci là-dessus, mais c'est pas gravissime. Si je refresh du coup la suggestion, il va me proposer d'autres choses qui sont moi aussi plutôt intéressantes et qui reprennent vraiment les points importants de l'article. Selon moi, ça peut être plutôt sympa justement quand on fait peut-être des articles de blog ou alors des dossiers d'études, des dossiers des benchmarks, je sais pas, vraiment des textes très très longs. Ça peut être super cool justement de pouvoir donner ce texte et d'avoir un résumé qui va être peut-être une accroche. Si c'est un blog de post, ça peut carrément être la caption sur les réseaux sociaux par exemple. Donc plutôt intéressant de voir ce qu'on peut faire là-dessus. Et maintenant pour le dernier exemple, on va écrire la description de ma vidéo YouTube ensemble grâce à Notion AI et je vais utiliser pour ça Social Media
Media Post pour générer déjà un petit peu des idées de choses qu'on peut dire et ensuite vous allez voir un petit peu retravailler le texte. Donc je clique sur Social Media Post. Ce que je vais lui dire, cette fois-ci je le mets aussi en anglais parce que j'aimerais bien avoir une description un petit peu fiable. Donc je vais lui donner mes inscriptions en anglais et je vais lui envoyer. Je pars de cette base de Social Media Post où là c'est vraiment un grand titre, un petit peu de caption et ensuite il donne des tags qui permettent de mettre des hashtags sur ses posts. En l'occurrence là la caption me va plutôt bien. Ça correspond bien peut-être pour un post pour sortir ma vidéo. Et disons que je veux une version un peu plus longue pour ma description. Donc là je vais me mettre à la suite, je vais faire un slash pour avoir les options de l'IA et je vais cliquer sur Continue Writing pour qu'il me propose de nouvelles choses en lien avec ce texte là. Ok, là du coup il m'a proposé des bullet points, des fonctionnalités de Notion AI qui est plutôt correct. On va dire que cette suggestion me va bien, je vais la garder. Et ensuite ce que je vais faire c'est que là c'est en anglais, du coup ça me va pas totalement à 100%. Je vais pouvoir traduire directement dans Notion ces textes là. Donc je vais sélectionner encore une fois tous mes textes. Je vais prendre les options de Notion AI et une des options c'est Translate, donc traduire. Et là j'ai une bonne quinzaine de langues qui se proposent. Moi ce qui m'intéresse c'est le français. Donc là c'est en train de me traduire tout le texte qui est au-dessus. Pour le moment de ce que je vois c'est pas totalement correct. Je suis vraiment excitée de publier ce nouveau vidéo de Notion AI en action. Vous devez vérifier ça. J'avoue que sur la trad je suis pas trop fan. Je sais pas si en cliquant sur Try Again il peut me refaire un truc. Non, c'est toujours pareil. Donc ouais, j'avoue sur la trad c'est quand même pas totalement correct. Ensuite dans les grandes lignes, franchement ça va. Je ne peux pas attendre de voir comment il se développe au fil du temps. Il y a quand même des termes qu'on utilise pas en français qui sont traduits littéralement. Donc c'est un peu dommage. Je pense que globalement c'est plutôt mieux soit de demander des prompts directement en français parce que ceux qui sont ressortis en français tout à l'heure étaient quand même pas mauvais. Et si on veut vraiment traduire du texte en anglais, je conseille plutôt de passer par un outil extérieur pour le moment. Après bien sûr il précise tout en bas que les outputs de l'alpha peuvent être incorrects et donc pour le moment moi j'ai envie d'excuser un petit peu Notion AI pour ces petites erreurs. Je pense que en continuant de le développer ils vont pouvoir quand même avoir des choses beaucoup plus précises. Voilà pour les fonctionnalités Notion AI. J'ai pas tout parcouru mais vraiment sur ce qu'on a vu ensemble je trouve ça plutôt intéressant de voir un petit peu toutes les utilisations différentes qu'on peut en faire. Je pense que ça dépend vraiment de l'utilisation qu'on en a évidemment mais ça peut être vraiment intéressant, un peu comme je disais tout à l'heure pour les articles de blog, d'avoir ça comme base pour écrire des choses et pour créer du contenu texte. Ça permet vraiment de trouver des idées, de trouver des réponses à nos questions, de trouver de l'inspiration. Après reprendre à 100% ces textes, je pense que c'est le choix de chacun évidemment mais moi ça me tente pas trop. Je préfère vraiment l'utiliser comme un soutien d'écriture et d'inspiration pour trouver de nouvelles idées sur des textes ou bien même tout simplement des formulations que je pourrais trouver intelligentes. Pour vous inscrire sur la file d'attente, je vous mets le lien en description. Il y a beaucoup de gens qui sont en file d'attente actuellement. Je crois qu'aujourd'hui il y a plus de 250 000 personnes sur la file d'attente. Ça va prendre du temps mais je vous assure que ça vaut vraiment le coup. Moi j'ai quand même passé pas mal d'heures déjà à essayer de poser des questions, à créer des histoires un petit peu bêtes, ou non, elles sont intelligentes mes histoires. Si vous voulez vraiment pas attendre, vous pouvez m'envoyer des propositions en commentaire, j'en choisirai quelques-uns et j'en ferai des shorts. En attendant, à bientôt!